Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière parce qu'aujourd'hui on va pas parler de terrarium, d'aquarium concret, on va pas parler de plantes et de reptiles, on va parler plutôt d'un truc un peu bricolage, c'est comment refaire la vitre d'un aquarium. Moi je vais refaire lui, cet aquarium, je vais vous mettre des photos parce que là on voit pas trop à l'image, mais c'est un aquarium qui est vraiment rayé. Je vais pas refaire tout l'aquarium, ça sert à rien, le but c'est de rénover un peu. Et là bah la vitre en fait elle est pas très belle quoi. Si je veux faire un truc à l'intérieur ça va pas être très beau. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai recommandé une plaque qui fait la mesure exacte comment dire, de la vitre avant, et je vais refaire la vitre avant du coup. Et ben perdons pas plus de temps, let's go. Oh yeah. Bon alors du coup comme vous avez vu on a la petite cuve. Donc, comme vous avez vu j'ai déposé la petite cuve donc sur un carton pour bien protéger la table parce que je vais utiliser du silicone, donc voilà. Du coup j'ai la cuve et à côté de ça j'ai un plaque de verre que j'ai fait découper. Donc elle est encore emballée, je vais la déballer tout de suite. Bon, je galère un peu à ouvrir la plaque. Donc je sais pas si vous avez vu mais voilà la plaque de verre. Alors vous voyez ici le verre il est un peu teinté bleu, je sais pas si vous voyez quand on regarde par au dessus, j'essaie de faire un focus mais quand on regarde par au dessus ici c'est vraiment bleu en fait le verre. Et ça c'est parce que c'est le verre qui coûte un peu le moins cher, c'est un verre qui est un peu teinté. Et moi j'ai acheté un verre qui s'appelle verre diamant, qui est vraiment très transparent, et sur le côté on voit que c'est beaucoup plus clair en fait que ici. Je sais pas si vous voyez, là c'est un peu bleu vert en fait, et là c'est vraiment bleu clair, vraiment très très clair. Et j'ai pris du coup une vitre qui s'appelle un verre diamant, un verre extra clair. Je l'ai payé à peu près une quarantaine d'euros hein, pour une dimension, genre la dimension je crois que c'est 70 par 40 et par 6 mm d'épaisseur, donc j'ai pris les mêmes dimensions que ici, mais en verre extra clair ça coûtait une quarantaine d'euros il me semble, si je dis pas de bêtises, 30-40 euros. Donc voilà, bon ça c'est fait par Leroy Merlin, hein, donc c'est pas un placement de produit, c'est juste la vérité, je l'ai acheté à Leroy Merlin, et 6 mm ils le font pas sur place, donc faut précommander, faut commander, faut dire les mesures et on paye, et quelques semaines après on va rechercher la plaque, et du coup voilà la plaque, et je vais la déballer avec mon cutter du coup. Donc voilà, hein, quand je vous dis que c'est un verre vraiment extra clair, là on voit vraiment la teinte un peu bleutée, même si les rayés qui n'est pas en très bon état, ça reste toujours moins clair que ça, vous voyez. Là il n'y a rien, bon c'est pas une très belle vue, mais voilà, on voit vraiment que le verre est très transparent, qu'il est vraiment très beau quoi. Et ça c'est le type de verre qui est utilisé pour l'aquascaping, pour faire les cuves extra claires, hein, qu'on appelle aussi. C'est des cuves qui coûtent assez cher parce que forcément le verre il coûte plus cher, mais le rendu derrière il est comme ça quoi. Ok, donc salut à tous, on se retrouve le lendemain donc avec la vitre enlevée. Voilà, je pense que vous voyez un peu les bords. Ils sont
ils sont encore un peu, comment dire, il reste un peu de silicone encore, mais en fait le tout ça va être de retirer un maximum de silicone, c'est ce que je vais encore continuer à faire là. Et dès que j'aurai retiré un maximum de silicone, on va s'attaquer au collage de la plaque de verre du coup qui est juste ici. Et du coup on se retrouve avec des bords beaucoup moins, comment dire, beaucoup moins abîmés par le silicone, beaucoup plus propres. C'est important parce qu'il faut que le silicone il adhère à la cuve et pas au silicone, à l'ancien silicone, c'est toujours mieux. Du coup, maintenant qu'on a nos bords beaucoup plus lisses, je vais pouvoir m'attaquer au scotch. Donc ce que je vais faire, c'est comme c'est la première fois que je fais ça, je vais poser du scotch à 6 mm du tour. Ici en fait je vais essayer 6 mm à chaque contour. Et après je vais venir fixer le silicone ici. Je vais rajouter du silicone là, aux endroits où il en manque, etc. Et je vais rescotcher le tout pour que tout ça ne bouge pas. Et après on se retrouvera une journée après du coup pour le test d'étanchéité, etc. C'est parti. Et du coup on se retrouve maintenant avec... attendez, je vais essayer de faire un petit focus. On se retrouve du coup maintenant avec du scotch posé et avec une épaisseur qui, je vous l'avoue, n'est pas la plus précise, mais qui va me permettre d'avoir des bons joints en silicone en fait tout ici. Et tout ce qui sera en trop, qui dépassera, qui sera pas beau, je le recouperai avec une petite lame ou quoi. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait tout le tour. Et j'ai juste du coup laissé la vitre du haut sans scotch parce que je vais pas la siliconer, du coup la vitre du haut, hein, il y aura juste jusqu'à ici où il y aura du silicone. Et bon, du coup on se retrouve quelques temps après avoir siliconé la vitre. Le scotch est mis en place ici, on le voit. J'ai nettoyé un peu les bords. Demain matin je pense, j'irai faire un tour, voir si la vitre tient, etc. Après j'essaierai de gratter un peu le silicone sur les côtés. Et après j'essaierai de redresser l'aquarium. Et n'empêche, qu'est-ce que je peux dire, je suis super content du rendu, vraiment. Ça permet en tout cas de ce que j'espère, hein, j'espère que ça va tenir, etc. Mais si tout tient, si tout est étanche, c'est vraiment une super solution. Ça permet de racheter des bacs d'occasion à moindre coût. Et vous voyez, quand on regarde l'état des vitres en dessous, je sais pas si vous allez voir, mais vraiment déjà on voit rien. En face, on voit qu'il y a plein de rayures. Enfin, c'est pas propre, c'est pas clean. Sur les côtés, c'est pareil. Tout est trouble, tout est. Par contre, sur celle-là, waouh, vous voyez, celle-là, la différence, c'est rien, il n'y a pas de griffe. Après, il faut faire gaffe, faut pas aller rayer la vitre, faut vraiment y aller délicatement, faut en prendre soin. On va éviter de répéter les erreurs qu'on a commises sur l'ancien bac ou que les propriétaires ont commis sur l'ancien bac. Mais en tout cas, c'est cool. Hey, salut à tous, du coup on se retrouve encore une fois le lendemain, hein. Désolé pour toutes ces interruptions, mais bon, faut aussi expliquer qu'un chantier comme ça, enfin un petit chantier, ça se déroule sur plusieurs jours. Du coup, je viens d'enlever les scotch, j'ai redressé la cuve. On peut voir qu'il reste encore des traces de silicone du coup qu'il va falloir finir avec une petite lame ou même à la main, hein. Je pense qu'à la main ça partirait, c'est pas méchant, ça se voit pas trop, mais bon c'est toujours mieux d'avoir une cuve bien finie, etc. dans les moindres détails. Et voilà, et du coup là je vais passer au test d'étanchéité, donc je vais vous filmer ça et si tout est bon. Les gars, du coup j'ai fini de faire le test d'étanchéité. Du coup on peut constater que là ça fait à peu près 24 heures qu'il est mis en eau et qu'on n'a pas eu de perte d'eau, hein. Que en dessous au niveau de la table on n'a pas d'eau qui a coulé. Bon, il est un peu lourd le bac, donc ça, je sais pas si on va le voir, non je pense pas. Mais la table là elle est en train de s'affaisser, du coup je vais vite le vider parce que sinon la table elle va casser. Mais
Mais voilà, je suis content, il n'y a pas de perte d'eau, ça veut dire que le thé d'étanchéité s'est bien passé. Maintenant je vais le vider et je vais pouvoir le monter. Et voilà, peut-être pour un futur projet sur ma chaîne, je sais pas, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre ce que je vais faire dans ce bac. Ça sera sûrement pas d'ici... comment dire, je vais pas faire ça dans peu de temps. Je pense que je vais prendre mon temps pour faire un beau truc. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas si ça sera un aquarium ou un terrarium. En tout cas, j'ai voulu refaire tout bien les joints, etc. pour qu'il n'y ait pas de problème si un jour je le mets en eau. Donc voilà, je suis content, il n'y a pas de souci. Et bon, voilà, maintenant si je veux faire un aquarium, je sais que ça va être possible. Donc j'ai l'embarras du choix, comme on dit, pour mon projet. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine fois. Salut à tous.